Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 16e chapitre dans le Rambam des lois de Gzeila Va'aveda, les lois relatives au vol et à l'objet perdu. Perek Shisha Asar Alacha Aleph. Hamotze Mechatin, celui qui trouve des aiguilles, Vetzinorot, des broches, c'est-à-dire des fourchettes utilisées pour le filage de l'or, ou masmerin, ou des clous Vekayotzebaem, des choses similaires à cela. S'il les a trouvés posés seuls, individuellement, ça lui appartient à celui qui les a trouvés. Vu qu'ils sont individuels, seuls, ça montre que c'est tombé de la personne qui l'a perdu. Et il n'est pas au courant, vu qu'il n'a pas de signe, vu qu'il n'était pas au courant quand c'est perdu, donc il ne sait pas combien sont tombés à tel et tel endroit. Donc il ne veut pas dire j'avais tant et tant d'aiguilles à tel et tel endroit. Donc ça appartient à celui qui l'a trouvé. Matzah shnaim shnaim yater. Par contre, s'il les a trouvés par paire ou plus, c'est-à-dire il a trouvé deux aiguilles qui sont posées les unes sur les autres, ou bien deux broches les unes sur les autres, eh bien, il a le devoir d'annoncer. Il va annoncer, j'ai trouvé des aiguilles, des broches, des clous. Et par cela, celui qui a perdu, il va venir et il va dire combien il y en avait, chez un minyan siman, car quand on donne le compte, combien il y en avait, le nombre d'aiguilles, etc., eh bien, c'est un signe distinctif que ça lui appartient. Vu que c'était posé deux par deux, donc c'est-à-dire que c'est pas tombé là-bas, ça a été posé. Donc les propriétaires sont au courant de combien il y en avait, et ils vont pouvoir dire donc combien il y en avait. Ce n'est pas le cas. S'il a trouvé donc plusieurs aiguilles, mais ils étaient seuls, les unes à côté des autres, pas posées les unes sur les autres. Donc là, on voit que ça s'est tombé. Ils n'ont pas été posés, donc les propriétaires ne sont pas capables de dire combien il y en a qui sont tombés. Donc, vu qu'ils n'ont pas de signe, ils font Yehush, ils désespèrent de pouvoir retrouver. Halacha bet. Chen amotsemot mefuzarin, de même, celui qui trouve de l'argent qui est éparpillé, arelu ça lui appartient. Afil ou ayum mitzat matbeaze alze, même s'il y avait certaines pièces qui se chevauchaient, certaines qui sont par terre, donc d'autres comme ça qui sont sur l'autre, arem kimfuzar, ils sont considérés comme des pièces qui sont éparpillées, parce qu'on dit que c'est tombé du propriétaire, ils n'ont pas été posés là-bas intentionnellement. Avalimat, mais s'il a trouvé un tas de pièces, il a le devoir d'annoncer qu'il a trouvé un tas de pièces. C'est pas éparpillé, c'est-à-dire que les propriétaires les ont posées là-bas. Maintenant, s'il a trouvé trois pièces les unes sur les autres, c'est-à-dire que la pièce du bas, par exemple, elle fait 2 cm, la pièce du dessus, elle est posée au-dessus, elle fait 1,5 cm, et la pièce du dessus, la troisième, elle fait 1 cm. Ils sont bien posés comme ça, les unes sur les autres. Ils sont faits comme une tour qu'en bas c'est plus large et en haut c'est plus étroit. Ou bien que ces pièces étaient posées, il y en a une d'un côté, l'autre de l'autre côté et une au-dessus des deux, c'est-à-dire imaginons une pièce à droite, une pièce à gauche comme ça collée et au-dessus, donc qui est au-dessus de la première et de la deuxième, au-dessus de celle à droite et de la gauche. Ou bien qu'ils étaient un peu les unes sur les autres. Quelle manière les unes sur les autres? Que si on va mettre un éclat de bois en dessous les trois pièces, on va pouvoir les prendre en une seule fois. Donc dans tous ces cas-là, celui qui a trouvé ces pièces, il a le devoir d'annoncer, parce qu'ils sont considérés posés par le propriétaire. Il les a pas perdus là-bas, ils ne sont pas tombés. Donc le propriétaire a de quoi dire un signe distinctif que les pièces étaient posées comme une tour ou bien de telle manière, etc. Et donc comme ça, il va pouvoir dire il y avait tant et tant de pièces et il va le reprendre. Si les pièces étaient posées comme un collier, c'est-à-dire en cercle, au keshua, ou tout simplement qu'ils étaient tout droits les unes après les autres, au kachatsuva, ou bien qu'ils étaient comme un trépied, c'est-à-dire qu'ils étaient en triangle, au kesulam, ou bien que c'était comme une échelle, c'est des pièces comme ça en sorte d'échelle, bien dans tous ces cas-là, ça fait que c'est un doute, est-ce que c'est considéré qu'ils sont tombés comme ça, ou bien que ça a été posé intentionnellement, et c'est pour cela que l'oyitol, celui qui trouve ces pièces, il ne doit pas les prendre, parce que c'est possible que les propriétaires ont laissé là-bas ces pièces, et si celui qui les trouve va les prendre, les propriétaires vont venir les prendre, ils ne vont pas les trouver là-bas, et après ils vont désespérer de ces pièces. Tandis que s'ils les avaient laissées là-bas, le propriétaire serait revenu, et les aurait retrouvées. Halacha gimel, amotsemaot bekis, okis kimochu. Si quelqu'un a trouvé
une bourse avec à l'intérieur de l'argent, ou bien qu'il a trouvé une bourse telle qu'elle, c'est-à-dire une bourse qui est vide, eh bien, chayav le'achiz, il a le devoir d'annoncer. Parce que, en général, une bourse, elle a un signe distinctif. Matzaki sur le fanavot fuzar, s'il a trouvé une bourse, et à l'extérieur de la bourse, il y avait de l'argent comme ça éparpillé. En ce qui concerne l'argent, ça appartient à celui qui a trouvé. Il n'a pas besoin d'annoncer qu'il a trouvé l'argent. Par contre, il a besoin d'annoncer qu'il a trouvé une bourse. Parce qu'on peut dire que la bourse, en effet, elle a un signe distinctif. Les propriétaires vont revenir la prendre, ils vont donner un signe, tandis que l'argent s'est tombé de quelqu'un d'autre. Si il y a de quoi dire, il y a des choses qui montrent que l'argent est venu de la bourse, ça appartient, en tout cas, ça appartient à la même personne. Il y a qui sont tombés de la bourse. Dans ces cas-là, il a le devoir d'annoncer, pas seulement la bourse, mais aussi l'argent qu'il a trouvé. Et celui qui va donner un signe sur la bourse, eh bien, c'est à cette personne-là qui devra donner aussi l'argent. Celui qui a trouvé de l'argent dans un magasin. Si l'argent qu'il a trouvé était sur le parterre, sur le sol, entre l'endroit où se trouve l'épicier et la table qui est devant l'épicier, donc il y a l'épicier, il y a la table, et derrière la table, il y a les acheteurs. Et l'argent se trouve entre l'épicier et la table. Dans ce cas-là, ça appartient à l'épicier, au propriétaire du magasin, parce que c'est lui qui se sert de cet espace. Donc cet argent est tombé de lui. S'il a trouvé cet argent-là sur la table qui est devant l'épicier, inutile de dire que si c'était sur le sol qui était plus loin que la table, non pas du côté de l'épicier, mais du côté des acheteurs, dans ces cas-là, ça appartient à celui qui les a trouvés, vu que il y a beaucoup de goïms qui viennent dans le magasin aussi, donc les propriétaires désespèrent quand ils ont perdu cet argent, parce qu'ils disent sûrement, la majorité des gens qui sont là-bas, c'est des non-juifs, donc les non-juifs ne vont pas rendre ce qu'ils ont trouvé, et donc ils désespèrent, et ça appartient donc à le juif qui a trouvé cet argent. Mais non, il y a une question qui se pose ici. Pourquoi ne pas dire que le magasin fait acquérir cet argent au propriétaire du magasin? Si quelqu'un met quelque chose dans ma cour, dans mon domaine, ça m'appartient. Ici, le propriétaire, c'est l'épicier, ça devrait lui appartenir. Eh bien, la réponse, elle est, c'est vrai que le magasin, il appartient à l'épicier, mais c'est pas ce qu'on appelle une cour qui est gardée. C'est une cour qui lui appartient, mais elle n'est pas gardée. Ce qui est là-bas n'est pas protégé. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui rentrent et qui sortent. Donc, on ne peut pas dire que tout ce qui est là-bas va lui appartenir. C'est vrai qu'il y a une halakha comme ça, que un khatser, une makour, c'est mon domaine, et donc tout ce qui est là-bas, ça m'appartient. Mais c'est uniquement si c'est mishtamer, si c'est gardé. Et ici, malgré le fait que le propriétaire du magasin, donc l'épicier, il est dans le magasin, pour qu'il puisse acquérir une chose qui a été mise là-bas, et ben c'est pas suffisant que la chose soit là-bas, mais il faut qu'il dise que mon magasin doit faire acquisition pour moi, que Moshe Idber, comme on apprendra dans le prochain chapitre, chapitre 17. Halachae, matza maot bachanut ashulchani. Si quelqu'un a trouvé de l'argent dans le magasin d'un changeur d'argent. Changeur d'argent, c'est-à-dire, par exemple, on lui amène donc un billet de 100 euros et lui, il va te donner des billets de 10 ou bien vice-versa. Donc à l'époque, on se changeait donc des pièces d'argent. Alors, quelqu'un a trouvé de l'argent là-bas chez le changeur. Alors, il faut voir où est-ce qu'il a trouvé cet argent. Si c'est Ben Kissé la Shulchani, s'il a trouvé cet argent-là entre le tabouret, la chaise et le changeur. C'est-à-dire, le changeur, il est assis sur un tabouret, sur une sorte de chaise, et il y a comme ça une sorte de comptoir qui ressort de cette chaise. Donc, il y a en autre mot, il y a une table quoi qui est devant lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il appelait Shulchani, le langage de Shulchan, donc d'une table. Bien que Shulchani, ça veut dire un changeur. Donc, en autre mot, en tout cas, il a trouvé cet argent-là dans la partie qui est du côté utilisé uniquement par le changeur. Dans ces cas-là, Arelushal Shulchan, et cet argent-là, il appartient au changeur, parce qu'il n'y a que lui qui utilise cet espace-là, donc c'est sûr que l'argent est tombé de lui. Maintenant, Betsan ala qui c'est l'ifna Shulchan, ici il a trouvé sur le tabouret, donc la table qui est devant le changeur, la plus forte raison si c'est encore plus loin que la table, mais à filoyut suri munach la Shulchan, même si ces pièces-là,
ils étaient attachés et posés sur la table. Et il y a un signe, donc, de la manière que ça a été attaché, ou bien il y a un signe aussi combien de pièces il y avait là-bas. Malgré cela, Ariel ou Shalmotzan, ça appartient à ceux qui trouvent cet argent-là, parce qu'on dit que c'est un des acheteurs, c'est la personne qui est venue changer son argent, qu'il a oublié ça là-bas. Et donc, il a fait Yehush, il a désespéré pour son argent. Pourquoi il a désespéré? Parce que Verouch, parce qu'on parle d'un cas, le Ram dit Verouch, c'est la condition, qu'il y ait une majorité de non-juifs qui rentrent dans ce magasin. Donc, même si l'argent a été oublié par un juif, il a désespéré, parce qu'il se dit, la majorité des gens qui rentrent dans ce magasin, c'est qui? C'est des non-juifs. Et non-juifs, et eux, ils vont pas me rendre cet argent-là, que Moshe Berno, comme on l'a expliqué dans le chapitre 11. Aval, Imayu, Rov Israël. Mais si la majorité des gens qui rentrent dans ce magasin chez le changeur, ce sont des juifs, Chayav Lachis, il a le devoir d'annoncer, vu qu'ils sont attachés, Yeshlem Siman, ils ont un signe, donc la manière qu'ils sont attachés, ou bien combien de pièces il y a à l'intérieur, et donc les propriétaires n'ont pas désespéré. Halachavav, aloker perot mechavero. Quelqu'un achète des fruits d'un autre juif, ou bien que son ami, un autre juif, lui a envoyé des fruits, donc c'est des produits agricoles. Il a trouvé à l'intérieur de l'argent qui était attaché. Notel ou maris doit prendre cet argent-là et annoncer, parce que c'est quelque chose qui a un signe, il peut dire la manière comment c'était attaché. Mais non, il a trouvé ces pièces d'argent dans les produits agricoles, mais c'est éparpillé, c'est pas rattaché. Dans ces cas-là, Ariel ou Shelo, ça appartient à celui qui a trouvé parce qu'il n'y a pas de signe. Mais, dans quel cas on dit que ça appartient à celui qui a reçu ces fruits-là, lorsque ces fruits-là sont venus d'un commerçant. Le principe d'un commerçant, c'est qu'il prend des produits agricoles de Rouven, de Shimon, de Lévi, de Yuda, de Issachar, de Zvulun, il les mélange tous ensemble comme ça, et après, donc, il les met dans des sacs et il les vend à droite, à gauche, chez l'un, chez l'autre. Ou dans un cas qu'il les a pris d'un particulier, mais ce particulier, lui, les a achetés chez un commerçant. Alors le principe, il est que vu que le commerçant, lui, il a pris de plusieurs personnes, alors c'est vrai que c'est possible que ça appartient à Reuven, à Shimon, à Lévi, à Yuda, Issachar, à Zulun, mais lorsque un de ces gars, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, etc., ils ont donné au commerçant, et là-bas, il y avait de l'argent. Quand ils se rappellent qu'il y avait de l'argent là-bas, ils disent « Ah, laisse tomber, de toute façon, le commerçant, il a tout mélangé, le commerçant, il a vendu, et c'est impossible de revenir chez le commerçant et dire, tiens, on va retrouver mon sac dans lequel, là-bas, il y avait, avec ces produits agricoles, il y avait aussi des pièces qui étaient éparpillées, il n'y a aucun signe sur ça. C'est la raison pour laquelle que les propriétaires ont désespéré. Mais, Avalimba, là-bas, il dash aperot beatzom, si celui qui s'occupe, qui procède au battage de la récolte, c'est lui-même, c'est le propriétaire lui-même, donc c'est lui-même et qui a fait tomber de l'argent là-bas aussi. Donc il va se rappeler, tiens, de l'argent, il va dire, ah ben je l'ai vendu à l'autre, les fruits sont arrivés chez l'un, ces produits agricoles sont arrivés chez telle personne. Donc il peut aller le revoir, et même si c'est pas lui personnellement, mais il a fait à l'idée Avad Aveshifrot Avaknanim, il a fait par ses serviteurs, ses servantes cananéens, qu'ils n'ont pas d'argent à eux-mêmes, parce que tout ce qui appartient à un serviteur appartient au maître. Donc même s'il y a de l'argent qui est tombé d'eux, ça appartient au propriétaire. Alors dans ces cas-là, si cette personne-là, si je reviens au début de Alachavav, Aloker Perot Mechaveo, celui qui a pris des fruits de son ami, et donc il a trouvé des pièces qui sont éparpillées, s'il les a pris de son ami, que lui-même, il a procédé au battage, ou bien ses serviteurs ont procédé au battage, dans ces cas-là, il a le devoir de rendre cet argent au propriétaire. Alachazain, Amotse Matmon Begal, celui qui trouve un trésor dans un tas de pierres, donc sous un tas de pierres, au Bekot El Yashan, ou bien dans le trou d'un ancien mur. Quand on dit que le mur il est ancien, c'est-à-dire on ne se rappelle pas qui est-ce qu'il a construit, et c'est vrai que maintenant ce mur-là il appartient à Reuven, mais en tous les cas, c'est pas Reuven qui l'a construit, ou bien ça appartenait pas toujours à ses ancêtres. Eh bien celui qui a trouvé l'argent dans ce tas de pierres, ou bien dans ce mur ancien, bien que la maison elle appartient à quelqu'un maintenant, mais il a trouvé ça dans le mur de cette maison, eh bien Ariel ou Shelo, ça lui appartient à lui, à celui qui l'a trouvé. Je dis une maison, ça peut être un mur tout simplement qui appartient à quelqu'un, mais Ariel ou Shelo, ça lui appartient. Shani Omer, car je dis c'est-à-dire une manière d'exprimer que, on va dire que Shel Goïm à Kadmoni même, ça appartient à des non-juifs qui habitaient là bien avant, et ça appartient pas au propriétaire actuel, ni aux ancêtres de ce propriétaire. Mais verrou, c'est à condition, à condition qu'il a trouvé ces produits, c'est ce trésor-là,
tout en bas, c'est dans la profondeur de la terre, qui est der kolamatmoniot aishanot, comme c'est l'usage de trouver des anciens trésors qui sont dans la profondeur de la terre, qui sont enfoncés dans la terre. On voit que ça fait depuis longtemps qu'ils sont là. Avalimarim advarim shematon chadash. Mais si il y a de quoi dire, de quoi penser, que c'est un nouveau trésor qui a été mis là-bas il n'y a pas si longtemps. Même si celui qui l'a trouvé, il a un doute sur ça, si c'est un nouveau trésor bien ancien, il n'a pas le droit d'y toucher, parce que peut-être les propriétaires, ils l'ont déposé là-bas, ils vont venir le prendre. Suite à ce qu'on vient de dire dans Alachazain, que s'il a trouvé un trésor dans un tas de pierres ou bien dans un ancien mur, en profondeur de la terre, eh bien ça appartient à celui qui l'a trouvé. A priori, on pourrait demander une question. Oh, vu que la cour d'une personne fait acquisition pour lui, même sans son consentement, même s'il n'est pas au courant, ce qu'on met de là-bas dans sa cour, ça lui appartient, qu'on va expliquer dans le prochain chapitre 16. Dans ces cas-là, pourquoi le propriétaire de cette cour, on ne va pas dire que c'est lui qui a déjà fait acquisition de ce trésor qui est dans cet ancien mur. Même si ça appartient à ces goïms qui étaient là bien avant, donc le Ram ici les appelle les Morim, donc les Morim qui sautaient en Eretz Israël avant que le peuple juif rentre là-bas. En tous les cas, donc ça devrait appartenir au propriétaire de la cour. Ok, c'est vrai, c'est possible que ça appartient à des goïms, mais c'est le Chatzer à qui? C'est le Chatzer à Reuven, c'est sa cour. Eh bien, s'il y a quelque chose qui se trouve dans sa cour, ça doit lui appartenir à lui. Comment ça se fait qu'on dit que celui qui l'a trouvé, ça va lui appartenir, parce que c'était un ancien trésor, et ça appartenait à des goïms qui étaient avant? La réponse, elle est, ni lui, le propriétaire, est au courant qu'il y a cette perte-là, ce trésor chez lui, et ni d'autres personnes. On va voir dans un instant que ça change s'ils ne sont pas au courant. Donc, en tous les cas, chose est sûre que ce trésor, il est considéré perdu de lui, du propriétaire, et de toute personne. C'est pour ça que ça appartient à ceux qui l'ont trouvé. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est perdu de lui et de tout homme. C'est pour ça que celui qui l'a trouvé, il a le droit de le prendre. Eh bien, on a déjà appris cette idée un peu avant dans le chapitre 11. Si déjà, lorsque Reuven il a perdu quelque chose, la Torah elle dit que l'objet va être perdu de lui, du propriétaire de Reuven, et toi, tu vas la trouver. Mais non, la Torah aurait pu dire Achatova de Metzada, qui était perdu, tu vas le trouver. Pourquoi toi, tu dis Achatova de Mimenu, qui était perdu de lui? Eh bien, la Torah vient nous apprendre Mishavuda Mimenu ou Metsu Yetzekoladam. Uniquement une perte qui est perdue de lui seulement, du propriétaire, elle est perdue. Que le propriétaire sait pas où c'est cet objet perdu. Mais toute autre personne peut, oui, la trouver. Celle-là, tu as la mitzvah de rendre au propriétaire. Et comme on avait appris dans le chapitre 11, que Yatzadzo, Shenaflalayam, Shavuda Mimenu Mikoladam, ça vient exclure un objet perdu qui est tombé à la mer, qui est perdu en effet des propriétaires, mais il est aussi perdu de toute autre personne. Personne ne peut la prendre, il est tout à fait perdu. Que dans un tel cas, il n'y a pas la mitzvah de Hashef Teshivim, de rendre cette perte. Alors si, déjà, lorsque c'est une perte qui appartient à Reuven, un objet perdu de Reuven, mais vu qu'il est perdu de lui et de tout le monde, on dit il n'y a pas le devoir de rendre à Reuven, alors qu'elle va Homer, le Maton Kadmon, il y a plus forte raison pour un trésor ancien des goïms qui étaient là avant, chez Loya Shalom Eolam, qui n'a jamais appartenu à ses propriétaires. Et Reuven, c'est le propriétaire de ce mur-là, mais ça n'a jamais appartenu à lui, ce trésor-là. Et ce trésor-là, il est perdu de lui, du propriétaire, il n'est pas au courant qu'il y a cette perte-là, et de tout le monde. Donc si déjà, lorsque ça appartient à Reuven, mais c'est perdu de Reuven et de tout le monde, il n'y a pas le devoir de rendre ça à Reuven, la plus forte raison, lorsque Reuven n'est même pas au courant qu'il y avait ce trésor chez lui à la maison, et que personne n'est au courant, c'est sûr et certain que le Firachushelmot, ça va appartenir à celui qui l'a trouvé. Halachatet, Matza Matmon Bekotel Chadash. Si quelqu'un a trouvé un trésor dans un nouveau mur, c'est-à-dire qu'on sait que le propriétaire l'a construit, ou bien les ancêtres de ce propriétaire l'ont construit, et c'est jamais passé chez quelqu'un d'autre, lui, ses ancêtres ont toujours habité là-bas. On ne peut pas dire que c'est des goïms qui étaient là il y a longtemps avant, ou bien quelqu'un d'autre qui est passé par là, ça à lui que ça appartient ce trésor-là. Alors, est-ce que ce trésor va vraiment appartenir au propriétaire qui est là-bas actuellement ou pas? Alors, ça dépend. Si le trésor montre qu'il y a de quoi, des preuves à dire que ça appartient au propriétaire, ça va appartenir à lui, au propriétaire.
Et s'il y a de quoi prouver entre guillemets, il y a quelque chose qui prouve, qui pousse à dire que ça appartient à quelqu'un du marché, donc quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, ça appartient à celui qui l'a trouvé. Keitzad, comment on peut savoir s'il y a lieu de dire plutôt que ça appartient au propriétaire ou à quelqu'un de l'extérieur? Eh bien, par exemple, Asakin, le couteau, Areanitza Shelo Mochiach, la manche du couteau montre à qui ça appartient. Si le manche du couteau, il se trouve du côté du domaine public, ça veut dire que c'est quelqu'un du domaine public qui est venu et qui a mis ce couteau-là dans ce mur. En revanche, si le manche du couteau se trouve du côté intérieur de la maison, ça montre, c'est le propriétaire qui a pris ce manche-là et qui l'a mis là-bas au couteau. Verkis, lorsqu'il s'agit d'une bourse, Piv Mochiach, l'ouverture de la bourse. Est-ce que l'ouverture est du côté extérieur? Dans ce cas-là, ça prouve que ça appartient à quelqu'un qui est venu de l'extérieur qui l'a mis dans ce mur. Et si l'ouverture de cette bourse est du côté intérieur, ben ça montre que ça appartient au propriétaire qui l'a mis là-bas. Maintenant, imaginons que tout le trou de ce mur-là, des deux côtés, que ce soit du côté extérieur de la rue, bien que ce soit du côté intérieur de la maison, il est rempli de ça. Il est rempli de certaines choses. Dans ces cas-là, Cholkin, celui qui a trouvé le propriétaire, vont partager. Vu que le mur est entièrement rempli, on dit comme si les deux ils sont en train de saisir ça, ils vont partager. Si dans le mur, il y avait, dans ce trou du mur, donc il y avait de l'argent, le shon shelzav, ou bien des lingots en or. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui peut prouver. Quand il s'agit d'un couteau, le couteau, il y a un manche. Tu peux dire le manche est de ce côté-là et de l'autre côté. Mais quand il y a un lingot d'or de tous les côtés, c'est exactement le même. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, imaginons que c'est un mur qui a 50 cm d'épaisseur. Si c'est dans les 25 cm de l'extérieur du mur, eh bien, on va dire que ça appartient à celui qui l'a trouvé, parce que c'est logique de dire. Il y a un raisonnement, on va dire. C'est du côté du domaine public. Donc, c'est quelqu'un du domaine public qui l'a mis là-bas. Par contre, si c'est dans la demi qui est à l'intérieur, donc de 25 cm à l'intérieur, dans ce cas-là, ça appartient au propriétaire. C'est logique de dire que c'est le propriétaire qui l'a mis là-bas. L'Achayuda, la Floram rajoute ce qu'on vient de dire dans l'Achat tête et Yud, Veirael, il me semble, ces choses-là sont dites uniquement, uniquement lorsque le propriétaire il dit, hey, qu'est-ce que tu prends ça? Ce trésor-là il m'appartient. Oshaya Yoresh. Ou bien même s'il dit pas clairement que ça m'appartient, mais il dit, moi j'ai hérité ce mur-là. Que nous, on va argumenter pour lui. Nous, on va dire pour lui, nous, le tribunal, on va dire, chez Machela vient, peut-être ça appartient à son père. Dans ces cas-là, on va dire qu'on va partager, qu'il va prendre quelque chose, c'est une preuve que c'est à lui. Avalimod Hacham Betsia, si le propriétaire, il avoue que lui, il n'est pas au courant de ça du tout. C'est quelqu'un du domaine public qui l'a mis là-bas, c'est une trouvaille. Aren Shelmot, ça appartient à celui qui l'a trouvé. Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Imayamas qui rabaït la chérim. Si, en effet, cette maison appartenait à Reuven, et donc ce mur-là avec le trou, donc il y a une partie dans le domaine public, une partie qui est du côté de la maison, appartient à Reuven. Mais Reuven, il met en location sa maison à d'autres personnes. Dans ces cas-là, la chose qui a été trouvée à Reb Socher Achon, on va dire que ça appartient au dernier locataire. Car chaque locataire, avant de partir, il examine bien tous les coins de la maison, qu'il n'y a rien qui lui appartient, qu'il a laissé là-bas. Et même si c'est arrivé qu'il n'a pas bien examiné, il a laissé là-bas par erreur, eh bien, sûrement, le prochain locataire, il va trouver. Donc, c'est logique de dire que ça appartient en tout cas au dernier locataire, et non pas au locataire qui était avant. Si il a mis sa maison en location à 3 non-juifs, et il y a lui aussi, ou bien il y a 3 non-juifs et un autre juif. Donc, le principe, il est qu'il y a la majorité de non-juifs là-bas. Ariasa au Pundak, dans ces cas-là, il a fait sa maison qui a le critère d'une auberge. Tout ce qui se trouve dans cette maison-là, pas seulement ce qui se trouve dans les murs de la maison, mais même ce qui se trouve en plein milieu de la maison. Ça appartient à celui qui va le trouver. Pourquoi? Parce que personne ne peut dire que ça lui appartient au Shutaman ou bien qu'il les a cachés là-bas. Pourquoi? Parce que c'est considéré une auberge. Une auberge, c'est un endroit dans lequel il y a un public qui passe. C'est qui ce public-là ici en l'occurrence? C'est une majorité de non-juifs. Donc celui qui a perdu là-bas ou qui a laissé, s'il a posé l'objet, il désespère parce qu'il dit sûrement qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? C'est les goïms, c'est de la majorité, donc ils ne vont pas lui rendre. Et il fait Yehuj, donc celui qui l'a trouvé, il a le droit de les prendre. Conclure avec un mot de Chassidut, le Rambam a
employé l'expression des Morim, donc c'est les Émoris, donc c'était un peuple qui arrivait en Eretz Israël, alors que le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, qui était là-bas en Eretz Israël. En effet, dans la paracha de Metzora, il y a écrit que lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, il y aura la tsarat dans les murs de la maison. Après, si des situations dans lesquelles il faut casser la maison, si la tsarat elle est restée. Et on nous dit que c'est une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est parce qu'en réalité, les Morim, ils avaient peur que le peuple juif va rentrer en Eretz Israël. Et donc, ils ont caché dans les murs de la maison, ils ont caché leur trésor. Et le message, il est que des fois, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif qui est en train d'arriver. Mais en vérité, derrière ce cassage de maison, c'est pour trouver un trésor. Et l'idée, c'est qu'on doit prendre un nega tsarat, nega qui est une plaie de tsarat, de lèpre. On doit la changer nega, c'est les mêmes lettres que oneg, le plaisir. On doit changer le neg à la plaie en oneg, en plaisir. On doit changer l'obscurité en lumière et amener Mashiach now, une excellente journée.